Les mecs, on se retrouve pour le 11 flop de l'Euro. Là, on se retrouve du coup un jour après la victoire de l'Espagne. Donc, je vous ai concocté à 11 des flops de l'Euro, soit gardien, défense, milieu, attaque. Et l'entraîneur, j'ai mis un entraîneur en flop de l'Euro et un entraîneur top de l'Euro. Il y a quelques mentions spéciales, mais surtout dans les tops de l'Euro. Dans les flops, il y a un peu moins de mentions spéciales parce qu'il y a moins de joueurs qui ont sous-performé, en tout cas défensivement et dans le milieu de terrain. Il y en a plus offensivement, mais en tout cas, on va directement commencer ce 11 flop par l'entraîneur. J'ai sélectionné Didier Deschamps. Clairement, c'est un fin de cycle. Il a pas réussi à amener, il a réussi à amener ses hommes en demi-finale, mais il n'a pas réussi à faire jouer ses hommes comme De La Fuentes a pu le faire, comme Murat Yakin a pu le faire, ou Gareth Southgate, même si c'était très compliqué tout au long de la compétition. Non, là, Deschamps a primé. On a entendu avec Romain Molina que moi, j'adore ce mec et que des fois, il peut dire des trucs faux, des trucs vrais. Et la tactique, c'était d'être solide défensivement et d'envoyer les ballons sur Mbappé et de créer la différence qu'avec Mbappé. Sauf que quand tu as un Mbappé qui est moins bien, et ben du coup, toute ta technique, elle s'effondre. Et du coup, c'est pour ça qu'offensivement, on a été aussi peu en réussite, aussi mauvais à la création. Certes, donc contre des petites équipes, ça pouvait le faire parce qu'on a vraiment une grande différence qualité technique et individuelle. Mais là, on a vu contre l'Espagne, c'était très compliqué. Le Portugal, on va en poule, on va en penalty, pardon. Belgique, on va en prolongation, on met un CSC de Colomani, etc. Donc les gars, pour moi, Didier Deschamps, il y a des choix il y a des mauvais choix dans la liste, que ce soit un vrai numéro 9, parce que tu prends Giroud, un vrai numéro 9 que tu comptes pas faire jouer, donc autant prendre la Casette, mais on sait qu'il y a des différences avec la Casette. Comme Kamavinga, on a dit, personne ne comprend le choix de Kamavinga, qu'il n'a pas joué, il a été titulaire que quand Rabiot était pas là, sur un place de Tchouaméni qui était à 100%, qui n'était pas apte à 100%, il aurait pu avoir mis sa pierre à l'édifice et décompter des situations. Donc ouais, des choix hasardeux, une fin de cycle, je pense, à Didier Deschamps. Moi, je verrais bien une succession avec Zidane. Là, le Philippe Diallo, le président par intérim, là, mais je crois qu'il est officiellement président de la FFF. Il a dit qu'il allait rester jusqu'en 2026. Bon, Deschamps a un totem, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est jamais de sa faute de toute façon. Donc bon, dans tous les cas, pour moi, Deschamps est l'entraîneur qui dirigera mieux cette équipe qui est flop. On va passer directement au gardien. Personnellement, alors ça a été très compliqué parce que un gardien flop, faut vraiment qu'il ait vraiment fait des grosses erreurs ou qu'il ait tué son équipe. Et j'ai mis du temps à trouver. Au début, j'avais mis Neuer, mais en fait, je me suis repris, j'ai remis un petit peu son parcours, etc., tous les matchs de l'Allemagne et tous les résumés et tout. Et en fait, bah, les buts qu'il se prend, tu vois, c'est pas forcément des buts de sa faute ou quoi, ou des buts où il peut rien faire contre l'Écosse, c'est un CSC, etc. Donc, j'ai préféré, et en plus, je me suis replongé vraiment en phase de poule, etc. J'ai trouvé un gardien qui correspond pas parfaitement à l'identité du gardien flop de l'Euro. Ça me fait mal de le mettre, hein, c'est Andrei Lounine. Alors, entraîneur de l'Ukraine, gardien de l'Ukraine, il a fait pourtant qu'un seul match, hein. C'est pour ça que c'est compliqué de trouver un gardien qui a fait un flop dans cet euro. Parce que si tu fais un flop, tu vas pas rester toute la saison, enfin toute la compétition au cage titulaire. Donc, Lunin a joué qu'un match avec l'Ukraine. C'était le premier contre la Roumanie. Il a complètement plombé son équipe. Les deux premiers buts, il fait des erreurs de main, erreurs de positionnement. Il se fait complètement avoir. Normalement, c'est l'homme fort de cette équipe. C'est ta colonne vertébrale. C'est le mec sur qui tu peux compter, tu peux t'épauler. C'est le mec qui fait une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, titulaire pour une fois dans la saison. Une saison grandiose avec le Real Madrid. Tu dois t'appuyer sur lui et il te plombe et il te tue tes chances de victoire parce que le deuxième match et le troisième match, les deux derniers matchs de la phase de poule où l'Ukraine fait un nul et une victoire, donc du coup finit à 4 points dans le groupe de la Belgique, ils sont derniers et l'Unin ne joue plus aucun match, c'est Trubin qui prend sa place. Et si l'Unin il fait pas autant d'erreurs et que l'Ukraine arrive à gratter au moins un nul ou juste une victoire ou un nul suffisait pour être en huitième de finale. Donc voilà, pour moi, Lunin est le canard flop de cet euro. Il n'a pas été convaincant. Le seul match qu'il a joué, il a fait n'importe quoi. Il a bégayé. Donc c'est dommage pour Lunin qui a tué son équipe. Honnêtement, contre la Roumanie, normalement, tu aurais dû le faire et tu t'es mis dans une mauvaise position, toi et ton équipe, pour le suite de la compétition. On va passer directement à la défense. Je vais commencer par le défenseur gauche. Alors, j'ai mis Di Marco parce que vraiment, le match symptomatique de ça, c'est clairement ce match contre l'Espagne où il se fait complètement bouffer par Yamal. Et même, ils ont été complètement en difficulté contre la Suisse. Franchement, c'était aberrant. Et je dis on parce que le latéral droit, il est aussi dans le pack et c'est un Italien. C'est Di Marco, c'est Di Lorenzo qui a souffert sur la Yamal. Pareil du côté de la Suisse. Contre la Croatie, bon, c'était plus facile parce que la Croatie n'a pas forcément des mecs qui peuvent te dribbler, des éliminateurs, etc. C'est vraiment plus statique et tu as moins de chances de te faire éliminer ou de te faire quasiment humilier parce que contre l'Espagne, c'était vraiment flagrant, comme toute l'équipe d'Italie. Mais moi, ouais, pour moi, c'est symptomatique. Les deux latéraux, soit Di Marco et Di Lorenzo. Mais ce qui m'a choqué, c'est Di Lorenzo. Di Lorenzo contre Nico Williams.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu un mec autant souffrir. Il est même prise à 1, à 2, à 3. William déjà, il passait tout le temps. Di Lorenzo, il a pas vu le jour. Il a dû bien dormir. Et franchement, c'était impressionnant comment ces deux latéraux se sont fait complètement avoir, que ce soit contre l'Espagne, que ce soit bon, contre l'Albanie. Même contre l'Albanie. L'Albanie, c'est Di Marco qui fait une touche ratée qui permet à l'Albanie de marquer au bout de 30 secondes de jeu. Ils étaient pas dedans. Il y avait des erreurs. Que ce soit Di Lorenzo avec Napoli, je crois qu'ils finissent 11e, 10e. Ça n'a pas été bon cette saison. Di Marco avec l'Inter, mais ils ont fini champion, donc ça va. Mais ouais, Di Marco, Félix Lorenzo, franchement, pour moi, c'est la paire. Moi, en flop, je vois en flop des joueurs qu'on attend à un certain niveau qui n'y arrivent pas. Tu vois, il y a des joueurs qui ont mis des comptes son camp, qui ont fait des fautes, qui ont fait des erreurs, qui ont pris des cartons, qui ont encaissé des buts, qui ont raté beaucoup de choses. Mais c'est des joueurs dans des petites équipes et je ne me vois pas mettre un petit joueur, entre guillemets, d'une petite nation dans un 11 des flops parce que pour moi, les flops, c'est un mec que tu attends ou un mec que tu connais ses qualités et il est en dessous de ses qualités. Et pour moi, Di Marco et Di Lorenzo ont été complètement en dessous de cet euro. Et c'est pour ça que l'Italie n'est pas allé loin. Hein. Défensivement, c'était trop faible. Même Calafiori, dès qu'il prend un rouge, enfin dès qu'il prend, ouais, il prend suspension de jaune, le huitième, il n'est pas là contre la Suisse. Et c'est contre la Suisse le match, je crois. Et il perd contre la Suisse. Il me semble que c'est contre la Suisse. Non, c'est contre la Suisse le match, je me rappelle très bien. Donc ouais, c'est symptomatique de la défense italienne alors que tu avais un Donnarumma qui est excellent. On va passer directement du coup au défenseur central et j'ai mis un autre italien, donc j'ai mis Bastoni. Franchement, ce mec, c'est impressionnant. C'est un des meilleurs défenseurs d'Italie. Je regarde pas beaucoup la Serie A, je regarde beaucoup des résumés et certains matchs de l'Inter ou de la Juve parce que j'aime bien la Juve. Mais Bastoni, c'est là, franchement, je ne l'ai pas reconnu. C'était Calafiori, le patron de cette défense. Et Bastoni, vraiment, il y a des erreurs. Alors, il a pas. Bastoni est dans ce top des flops parce qu'il fallait un défenseur. Intrinsèquement, il n'a pas fait un euro flop, mais c'est un des moins bons défenseurs qui m'ont été donnés de voir et de ceux que j'attendais le plus parce que on l'attend à Arsenal, on l'attend dans les plus grands clubs, Bastoni au PSG, etc. Bon, après, le PSG sur tout le monde, mais voilà. Bastoni, pour moi, il n'a pas fait un très grand euro. Et pour moi, Gvardiol, j'ai mis défenseur central gauche ou droit, tu fais comme tu veux. Gvardiol, franchement, il a fait une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle. Il m'a vraiment étonné par sa qualité de relance. Sortie de balle avec City, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Voilà, défenseur centre, défenseur central gauche, dans une défense à 3 avec la balle, etc. Donc voilà, il mange ce flanc gauche et défense centrale. Mais là, Gvardiol, il ne m'a pas convaincu. Vraiment, tous les matchs de la Croatie, il a été en dessous. Peut-être plombé aussi par une équipe de la Croatie qui arrive en fin de course avec des générations qui doivent se renouveler. Mais là, Gvardiol, c'était symptomatique d'une équipe qui est vraiment mauvaise et qui a fait un très très mauvais euro. Gvardiol, pour moi, j'étais tellement déçu de le voir sous-performer comme ça. Il a plombé son équipe. On va passer directement du coup au milieu de terrain. Voilà, c'est très compliqué un milieu de terrain. Mais pour moi, il y a un choix qui était inévitable. C'était Antoine Griezmann. Bon, je l'ai mis dans ce milieu de terrain alors qu'il est dans cette équipe. Il a joué un rôle un petit peu délié. Mais je préfère le mettre au milieu de terrain parce qu'en attaque, il y a beaucoup de flops. Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'attaque. Mais Griezmann, pour moi, c'est le plus gros flop, je pense, de cette sélection. Tellement tu en attendais. Certes, une fin de saison très compliquée avec l'Atlético Madrid, très compliquée dans le sens où il scorait moins, il était moins décisif, moins impactant, fatigué, usé physiquement. On voit qu'il a 33 ans. Tu sens qu'il commence à être en bout de course. Il a perdu la confiance avec Didier Deschamps, qu'il a un trimballé milieu de terrain, milieu offensif, ailier gauche qui revient à l'intérieur. Il était trimballé, on l'a vu en interview, en conférence de presse. Enfin, ouais, c'était en interview, Griezmann qui dit ouais, je me sentais moins bien physiquement, j'étais re-bien physiquement. Et ensuite, Didier Deschamps m'a pas donné ma chance et je suis allé sur le banc. Donc tu sens qu'il y a une cassure déjà entre Didier Deschamps, et c'est pour ça qu'il est dans le 11 des flops de Didier Deschamps. C'est qu'il y a une cassure entre Deschamps et ce 11, son équipe, ses joueurs phares, ses joueurs qui ont été phénoménaux, que ce soit Griezmann qui a été souvent l'homme présidentiel des très grands parcours de l'équipe de France depuis 2016, même 2014, il a fait une assez bonne Coupe du Monde si je me rappelle bien. Et je pense que ouais, pour moi, Griezmann mérite sa place en tant que bon numéro 10 dans ce 11. Aux côtés de Bruno Fernandes, je pense que ça s'est vraiment tapé entre Bruno et un autre joueur. Les mentions spéciales, je les dirais après les eux qui auraient pu être dans le 11, donc vous les verrez dans la composition que je vais afficher juste là à la fin du 11. Mais je mettrais Bruno Fernandes parce qu'il n'a pas été impactant. Mais genre, Bernardo aurait pu rentrer, mais je trouvais Bernardo un petit peu plus impactant, performant. Ouais, performant, c'est le mot. Je pense qu'il a été vraiment performant. Comparé à un Bruno, qui moi j'aime beaucoup Bruno, son activité, etc., sa hargne, sa grinta. Mais là, franchement, c'est pareil. Il faut un milieu de terrain flop. Donc pour moi, je mets Bruno Fernandes en flop. Tu aurais pu mettre d'autres joueurs. Pour moi, tu aurais pu mettre tout le milieu de l'Italie. Hein. Moi, j'ai mis Barella, mais tu peux mettre Calafiori, pas Calafiori, Fagioli, etc. Mais c'est des mecs que j'attendais rien. Ils ont rien à foutre déjà avec la nation italienne, donc je ne vais pas les mettre là. J'ai quand même mis Barella parce que c'est un mec quand t'attends. Certes, il marque le but exceptionnel, magnifique contre l'Albanie, etc. Mais c'est pas assez pour un joueur de son standing. En fait, c'est symptomatique d'une Italie qui était malade et que t'attendais quand même beaucoup mieux des vainqueurs en titre. Et au final, ils te déçoivent complètement. Donc, je ne vais pas traîner sur ce milieu de terrain parce que
Barella est en dessous, clairement. Bruno était en dessous aussi, mais le vrai flop, s'il y a un flop dans ce milieu de terrain, c'est Antoine Griezmann. Donc je vais enchaîner tout de suite par l'attaque et je vais commencer par le poste d'ailier droit et je vais mettre Phil Foden parce que Phil Foden, pour moi, c'est en dessous des qualités. Alors oui, le dispositif, enfin, je l'ai mis les droits parce qu'on sait que c'est Saka qui jouait les droits, mais voilà, et avec Saka, en fait, il permet tellement cette équipe anglaise que les joueurs n'arrivent même pas à trouver leur repère, leur marque et ce qu'ils doivent vraiment réellement faire. Et Foden est symptomatique de ça, a été le pire attaquant avec Kane qui est aussi dans le 11 en mention spéciale, je pense, ça s'est beaucoup tapé avec Ronaldo, mais pour moi, Foden est symptomatique. Il rentrait beaucoup dans la zone de Bellingham. On le voyait vraiment bas, des fois limite à la relance pour prendre des ballons tellement il ne touchait pas offensivement. Parce que c'était brouillon offensivement, les joueurs ne savaient pas vraiment où se mettre. Ça permettait, tu voyais des joueurs qui faisaient le même appel, ça ne créait pas d'espace, c'est statique. Donc, ouais, pour moi, Foden, déjà, il marque même pas à 7 euros. Donc, ouais, pour moi, Foden, c'est. J'attendais beaucoup plus du meilleur joueur de PL qui fait une saison extraordinaire, qui sera top 10 ballon d'or sans nombre d'un doute, malgré son euro piteux. Mais ouais, Foden, pour moi, c'est symptomatique d'une attaque anglaise qui n'a pas été phénoménale, oui, phénoménale, ou phénoménal, peu importe. Mais ouais, Foden, pour moi, ailier droit dans ce 11 des flops, il rentre très bien. Je vais enchaîner par le buteur. Alors, ça me fait mal, évidemment, mais Cristiano Ronaldo, c'est très compliqué. Je suis très triste pour Ronaldo, mais il faut tourner la page. Et il a 39 ans. Et après, c'est ça que je me dis, tu tournes, là, tous les gens disent oui, fallait pas le mettre titulaire, etc. Mais en fait, sur le banc, t'as qui? T'as Gonzalo Ramos, mais il a quasiment pas. Il a joué avec le PSG, mais dans la rotation. Moi, j'aurais beaucoup aimé un Diego Jota qui aurait vraiment apporté un truc, un plus offensivement. Et Diego Jota, il doit même pas jouer quoi? Il doit même pas jouer 1 heure dans cet Euro, 98, même pas. Franchement, Jota, j'aurais kiffé le voir parce que c'est un excellent joueur qui est assez sous-coté, je trouve. Moi, j'aurais bien aimé voir Jota, mais Ronaldo, sont en fin de course. Il veut jouer la Coupe du Monde 2026. Il aura 41 ans. On sait que physiquement, il sera au top. Mais tu le vois rater des choses. Tu vois qu'il était vraiment émotionnellement pas stable à chaque fois. Tu sentais vraiment que c'était la dernière chance pour lui avec le Portugal d'essayer de gratter un trophée parce que tu le sentais vraiment émotionnellement dans le mal. On le voit quand il rate son penalty. Le match, il n'est pas fini. Tu peux te concentrer. C'est les prolongations. Je crois que c'est quand la Slovénie il rate le penalty. C'est pas fini. C'est pas fini. Il faut continuer. Tu le vois qu'il pleurait, etc. Parce que c'était la mission des prolongations. Il s'était totalement effondré. Et tu sentais vraiment que c'était dur, c'était compliqué. Il a marqué 0 but. Certes, il fait une belle passe D, où normalement il doit marquer, mais il a décalé pour Fernandez. C'est la Vista, c'est la Grinta, c'est un meneur d'homme. On le sait très bien qu'on a deux. Il est très très important dans cette équipe du Portugal. Mais malheureusement, d'un buteur pur, d'un attaquant pur, certes, il a fait jouer les jeux. Il a des gestes de très très grande qualité, que ce soit le dribble à un moment donné sur un Turc, il me semble, le passement de jambe qui décale à droite, c'est magnifique. La talonnade de premier match pour Diogo Jota, il me semble en plus. Non, franchement, ça me fait mal de mettre un flop, mais en fait, ça s'est tapé entre Ronaldo flop et Kane en flop. Parce que Kane, c'est affolant. Le mec a mis 3 buts dans cet euro, mais n'a rien proposé offensivement. Il finit un match, je crois, où il touche même pas 10 ballons. C'est catastrophique. Il met 3 buts, certes, mais vraiment, c'est les buts d'attaquant. Et c'est pour ça que moi, il est plus haut que Ronaldo dans cet euro. C'est que au moins, il a su être là, regarder des surfaces, être là, mettre des têtes, à mettre des frappes, à rôder dans le bon endroit. Le ballon lui retombe dessus. C'est pas des tapines. La science du positionnement et l'art de sentir le jeu, en fait. Et c'est pour ça que Kane est dans les mentions spéciales. Mais on va terminer ce 11 titulaire des flops avec Kylian Mbappé qui devait marquer l'euro de son empreinte et on n'a pas vu ça. Honnêtement, je l'ai assez taillé, je l'ai assez critiqué. Maintenant, il fait partie des nôtres. C'est un joueur du Real Madrid, il fait partie des nôtres et il faut l'aider. C'est un joueur de notre famille. Maintenant, c'est un joueur qu'il faut protéger sans omettre le fait qu'il faut rester objectif et qu'il faut le critiquer quand il est critiquable. Là, il a été extrêmement critiquable. Il a mis quoi? Je crois qu'il a mis un but sur penalty. Certes, c'est lui sur les 4 buts de l'équipe de France. Il est sur les 3. Il fait il marque le penalty, il provoque le CSC de Weber, il met la positive pour Randal Colomani. Donc voilà, et le quatrième but, c'est le CSC de Vertonghen. Donc voilà, sur 4 buts, il est dans les 3. Mais franchement, j'attendais tellement plus de lui. On connaît tous les problèmes. Je ne vais pas repasser et épiloguer pendant 5 minutes sur les problèmes de l'équipe de France et d'Mbappé et du sélectionneur. Donc je vous laisse aller voir la vidéo débrief de l'équipe de France que j'ai sortie. Elle sera dans la description. Où là, j'ai vraiment détaillé chaque joueur de l'équipe de France, à part un, moi, ceux qui ont joué. Et il y a au moins 3, 4, 5 bonnes minutes sur Mbappé et Deschamps juste après. Donc bref, on va clôturer cette vidéo avec les mentions spéciales. Donc au gardien, mention spéciale pour les flops. Comme je vous dis, j'ai mis Neuer, mais Neuer, je ne compte pas dedans parce qu'il n'a pas fait d'erreur grave. C'est juste, voilà. Non, pour moi, Neuer, il n'est pas dedans. Défenseur central, alors j'ai mis Van Dijk parce que je le sens vraiment pas. Ake, pour autant, lui, il a fait une très belle phase de poule. Tu aurais pu le mettre dans les tops, mais malheureusement, il n'a pas performé en émission directe. Van Dijk, je le sens pas rassurant, je le sens pas. Il n'était pas très bien dans cet euro, j'ai trouvé. Alors, j'ai pas d'argument qui soit concret ou quoi, parce que
Un flop, c'est un mot très dur. Donc, c'est les mecs qui font vraiment des grosses erreurs. Et moi, je voulais pas mettre des joueurs, tu vois, comme Akaidin qui met, je crois que c'est lui qui met le contre son camp contre le Portugal. Je voulais pas le mettre en défense centrale parce que t'attends rien. J'attendais rien d'Akaidin personnellement. Donc voilà. Donc, ouais, j'ai mis Van Dijk défense centrale. T'aurais pu mettre d'autres défenseurs en flop, hein, mais j'en ai pas forcément en tête à l'heure actuelle au moment où je vous parle, mais t'aurais pu en mettre plusieurs. Milieu de terrain, par contre, il y a un peu plus de monde. J'ai mis Xavi Simons. Certes, c'est plus offensif, mais j'attendais beaucoup plus de lui dans un grand tournoi majeur. Certes, il a 21 ans, il est encore jeune. Donc voilà, c'est un flop très léger parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un euro exceptionnel. Après, quand tu vois les qualités de Nico Williams, c'est l'euro complètement irrationnel de la mini Yamal, qui lui a 16 ans, enfin plutôt 17 ans maintenant depuis hier. Tu te dis que voilà, la jeunesse ne veut rien dire. Mbappé l'a dit, t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Donc à un moment donné, j'attendais beaucoup plus de Simon, qui est présumé du côté de Bayern Munich. Voilà, ça, encore des micmacs Leipzig, Munich, PSG, on sait toujours pas encore. J'attendais un petit peu plus, je crois qu'il met un seul but, ou il doit être annulé, il me semble, je sais même plus, je crois qu'il met un seul but. Je l'attendais beaucoup plus dans l'activité, dans le jeu, dans les éliminations. Certes, il a fait 2-3 bons matchs, mais c'est pour ça que je le mets dans un flop très très léger, comparé à Modric, qui malgré le but contre l'Italie, qui normalement aurait dû les qualifier si Zakani, ce bandit là, il met pas ce but à la 98e minute, et Modric emmène ses hommes avec ce but magnifique, après le penalty, etc., raté contre Donnarumma. Normalement, c'est lui qui doit emmener son équipe. Et là, je ne l'ai pas senti. C'est pour ça que je vous dis, Modric, etc., la Croatie, tu sentais vraiment en fin de cycle. Tu sentais même, pourtant, Modric, ça n'a pas été le pire. Hein. Avec côté de Kovacic, ça n'a pas été le pire. Brozovic a été vraiment trop nul. Modric, ça n'a pas été le pire. Mais voilà, si je devrais ressortir un homme. Ah, c'est compliqué de mettre Modric ici parce que Brozovic mérite largement plus sa place dans ce 11 des flops, clairement. Mais en fait, j'attendais rien de Brozovic. Ça, pour moi, sinon Brozovic, il a sa place dans ce 11 des flops tous les jours. Mais je préfère mettre un Modric. Ça me fait mal de mettre Modric, hein, évidemment. Il est encore au Real Madrid, etc. Je voulais pas le mettre, hein, évidemment. Parce qu'en plus, il n'a pas été dégueu. Donc, le 11 des flops, c'est vraiment très, 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 très dur pour Modric. Mais il fallait mettre un homme croate. Et je pense que Modric, capitaine, etc., il n'a pas non plus été exceptionnel, sensationnel. Et à part ce but, franchement, il n'a pas été sensationnel. Il s'est fait beaucoup éteindre. Franchement, c'était très compliqué au milieu de terrain, que ce soit pour les trois milieux. Hein. À part Kovacic qui a créé un peu de danger, sinon c'était très compliqué. En attaque, je l'ai dit tout à l'heure, Kane, malgré ses 3 buts, franchement, il a été dans le jeu, il était inutile. Et à part voilà, on le sait quand il décroche, des élévations de sa qualité de passe pour faire jouer les autres, etc. Franchement, assez transparent, un euro assez catastrophique. Sauf que dans les bilans statistiques, il est dans les meilleurs buteurs de l'euro. Donc bon, qu'est-ce que tu veux dire? Le mec, il a le sens du placement, l'expérience d'un grand attaquant. Donc voilà, il sera soulier d'or au ballon d'or, là, le prix pour ceux qui ne sont pas ballon d'or mais qui ont eu beaucoup de buts. J'ai mis Léao aussi attaquant, j'attends toujours de ce mec. Il a une carrière assez atypique, mais franchement, il est tellement rapide, il a tellement de talent, mais il est tellement inconstant. Et là, il était transparent dans cet euro. Le seul bon match qu'il a eu, je l'ai trouvé, c'était contre la France. Et il y a quelques briefs par-ci par-là. On sait que c'est un joueur, voilà, c'est un joueur de folie. Sur 2-3 minutes, il peut te faire des dingueries. Mais là, il était assez transparent. Et surtout contre la France, il a fait un assez bon match, même si c'est quand même fait contenir par Koundé. Donc, ouais, j'ai mis là-haut. Et pour terminer, bon, j'ai mis Chiesa et Depay. Donc, Chiesa et Depay dans le même sac. Même si Chiesa, j'en sais pas grand-chose. Tu vois que sa cote, elle a complètement baissé. Il doit être à 20 millions. Donc, bon. Chiesa, on sait que c'était un homme de l'euro. Je m'attendais à ce qu'il fasse un bel euro. Bon, il a été assez transparent, même s'il marque, etc. Je crois qu'il marque un but. C'est transparent. Depay aussi. Memphis, bon, j'attendais pas grand-chose. C'est pour ça que c'était très léger. Par contre, Lukaku, j'en étais pas grand-chose. Mais en fait, c'est frustrant. Lukaku, j'attendais rien de lui. Pourtant, il m'a quand même déçu parce qu'il met, je crois, c'est quoi? C'est 3-4 buts hors jeu. C'est un délire, ce mec. Des buts, des tirs, mais inratables, seul devant la cage. Des décisions vraiment hasardeuses, mal prises, mauvaises. Franchement, Lukaku, c'était catastrophique dans cet euro. C'est pour ça qu'il est dans les flops de mention spéciale parce qu'il n'a pas fait. Je m'attendais à rien, mais j'étais vraiment déçu alors je m'attendais à rien. Donc bon, les gars, la vidéo, elle se clôture là. Moi, je vous laisse ici. À bientôt tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait grand plaisir. Et à bientôt tout le monde.